ici Marie, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et le mercredi normalement je vous donne des astuces pour le budget, ce genre de choses là. Nous allons faire une pause durant cet été sur les budgets que les astuces que je vous donnais et nous allons reprendre au mois de septembre. Durant juillet et août, ce sera plus des astuces nourriture. Et là, en ce moment, l'actualité, c'est la moutarde qui va nous manquer, il semblerait, pendant plus d'un an. Donc, j'ai trouvé des recettes de moutarde grâce aux graines de moutarde jaunes. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. J'avais acheté des graines de moutarde il y a quelques années et je les avais malheureusement périmées car je ne savais pas réellement comment le faire. Je savais que c'était très facile, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Là, depuis plusieurs mois et encore plus depuis plusieurs semaines, ces recettes finalement sont sur internet et je m'aperçois que c'est très facile. Donc je vais faire de la moutarde moi-même devant vous. J'en ai jamais fait et on verra si c'est si facile. Je pense que c'est facile et surtout si c'est aussi bon que la moutarde que nous avons dans le commerce. Une petite précision. Je n'aime pas tout ce qui est épicé. Donc la moutarde, moi je la prends exclusivement douce. Donc à la fin, je goûterai la moutarde et je vous dirai moi si je la trouve très très épicée ou si c'est normal. Voilà, je vous dirai. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il faut et je vais la faire en direct avec vous. Je vous préviens qu'il faut la faire en 2 étapes. Mettre tous les ingrédients dans un bol, laisser macérer et après mixer. Il y a plusieurs recettes sur internet entre 24 heures, 72 heures, voire même une semaine. Donc moi je ferai 24 heures de macération. Comme je vous le dis, je n'aime pas ce qui est épicé, donc on verra ce que ça donnera. Donc 24 heures pour moi, je pense que ça va être pas mal. Donc c'est parti. En premier, naturellement, il va falloir ma balance. Voilà. Avec un petit bol. Ensuite, je l'ai éteinte forcément. Allez. Tard. Voilà, c'est parti. Donc, alors, en premier, il faut 150 g de graines. Donc, j'ai pris ces graines-là, j'ai été au marché tout simplement et j'ai trouvé ces graines-ci, jaunes. Donc, 150 g. Voilà. Et voilà, 150 g. Ensuite, il me faut 100, je vais les poser un peu plus loin, 100 ml de vinaigre de cidre. Alors, je mets ça là, du vinaigre comme ceci, du vinaigre de cidre tout simple. Voilà. Ah zut. Alors. Voilà, 100 ml que je mets dedans. Voilà.
Ensuite, il va falloir 300 ml d'eau. Que je remets dedans. Je peux vous dire que ça sent le vinaigre. 300 ml d'eau et enfin 10 grammes de sel. Voilà, je fais ma tare. 10 grammes de sel. Voilà. Je rapproche mon petit bol et je mets dedans. Pour finir, il faut tout simplement mélanger. Voilà. Et mettre au frigo pendant 24 heures. Donc je referme le bouchon et je vais mettre au frigo. Et on se retrouve demain pour voir la suite de la recette. À tout de suite. Eh bien, recoucou tout le monde. Pour ma part, je suis au lendemain. J'ai laissé macérer mes graines pendant 24 heures. Elles ont bien grossi. J'espère que c'est suffisant. Comme je vous disais, certaines recettes, c'est 24, d'autres, c'est 72, voire une semaine. Donc, on verra, c'est suffisant. J'espère en tous les cas. Donc, maintenant, il faut les mixer. Je vais pousser toutes mes petites affaires. Voilà. Je vais rapprocher le robot. Voilà. Maintenant, je mets tout dedans. Je vais peut-être attendre quand même qu'il s'allume. Donc, vous pouvez utiliser un blender, un Thermomix. Bon, moi, c'est l'équivalent du Thermomix de Lidl. Vous pouvez utiliser également, il semblerait, comment ça s'appelle? Un mixeur plongeant. Donc, moi, je vais utiliser mon robot pour plus de rapidité. Donc, voilà. Donc, je mets la totalité. Eh bien, j'espère qu'elles ont assez macéré quand même. Voilà. Voilà. Je vais rapprocher encore un peu plus le robot. Voilà. Je ferme tout. Donc, comme je vous dis, vous faites suivant ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, il ne veut pas. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais faire au maximum. Au maximum, c'est 10 chez moi. Je vais mettre ça par-dessus. Et puis, bah, c'est parti.
les 15 secondes, je pense. Je vais racler. Parce qu'il ne faut pas oublier de racler quand même. Voilà. Donc, je vais peut-être prolonger un peu plus là. Parce que 15 secondes, ça ressemble vraiment à quelque chose de mixé, mais c'est pas... Alors, voilà. Allez, c'est reparti. Allez, voyons voir ce que ça donne au bout de 30 secondes au total. Ah, c'est pas assez mixé, mais eh bien ma foi, ça ressemble de plus en plus au niveau couleur à de la moutarde. Voilà ce que ça fait pour l'instant. Vous voyez, il faut encore mixer parce que la consistance, eh bien la consistance, c'est pas assez liquide pour ma part. Je voudrais quand même que ce soit beaucoup plus liquide. Allez, je vais rajouter encore 30 secondes supplémentaires. Là, j'en suis rendue à 1 minute pile poil de mixage au total. Voyons voir ce que ça fait. Bon, la consistance n'est toujours pas celle que je souhaite. Regardez, encore un petit peu granuleuse. Bon, il est inscrit dans les recettes que j'ai réussi à trouver que si on ne trouvait pas suffisamment de consistance suffisamment liquide, on pouvait rajouter un petit peu d'eau. Ce que je vais faire, je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et je rajoute 1 minute. Donc, nous voici à 2 minutes en totalité. Voyons voir ce que ça fait. Alors, là, c'est encore un peu granuleux. Bon, alors, les personnes qui aiment les confitures à l'ancienne, la moutarde à l'ancienne avec, vous savez, les petits grains, vont apprécier. Après,
je peux également en faire un petit peu. Ah, j'ai oublié mon curcuma avant. Donc, voilà. Donc le curcuma, il faut une demi-cuillère. Ah, une cuillère, ça dépend. À café. Donc moi, je vais mettre une demi-cuillère pour voir ce que ça fait. Et je vais remixer une dernière fois. Eh bien, je vais mixer 30 secondes. Je pense qu'effectivement, une cuillère en totalité serait mieux. Donc, je rajoute une demi-cuillère. Donc, c'est parti pour les 10 secondes restantes. Voyons voir ce que ça fait au bout de 2 minutes 30 en totalité. Donc je vais vous mettre ça dans un pot. Bon, vous voyez l'idée, hein? Je vous mettrai à la fin de la vidéo une photo pour voir combien j'en ai fait. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à de la moutarde. Bon, ma foi, elle mériterait d'être un peu plus mixée pour vraiment qu'elle soit moins granuleuse. Maintenant, je vais goûter devant vous. Alors, ça a goût de la moutarde, très, très, très forte. Ça, aucun problème, elle est très forte. Maintenant, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose pour qu'elle soit certainement moins forte. Mais là, elle est très, très forte. Donc, je suppose que elle est un petit peu trop granuleuse. C'est peut-être du fait, pour ma part, je pense, hein, qu'elle n'a pas assez macéré, les grains n'ont pas été suffisamment longtemps dans le liquide. Donc, ne se sont pas gonflés suffisamment. Donc, 24 heures, je pense que c'est un peu juste. Il faut certainement attendre les 48, 72 heures, je pense. Sinon, elle a vraiment goût de la moutarde. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, elle est vraiment trop épicée. Donc, je vais voir si je peux mettre un petit peu plus d'eau pour que ce soit un peu moins épicé. Donc voilà, je vous mets une photo à la fin de ma vidéo pour vous faire voir combien j'ai de pots, comme ça. Je sais pas si j'ai la contenance de ce pot-là. 245 millilitres. Voilà. Eh bien, dites-moi si vous avez déjà fait de la moutarde, vous-même, si vous souhaitez en faire un jour, vu les pénuries que nous avons, et si vous essayez cette recette-là, ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir. Alors, nous revoici. J'ai rajouté un petit peu d'eau, comme je vous disais, et une autre cuillère de curcuma. Donc, la couleur est parfaite. C'est vraiment cette couleur-là. La texture est presque parfaite aussi, comme vous pouvez voir. Voilà. Maintenant, je viens de la goûter. Elle est toujours aussi épicée, aussi piquante, je veux dire. Donc, pour les personnes qui aiment la moutarde forte, c'est parfait. Donc, j'ai mixé un peu plus longtemps. Et maintenant, je mets tout dans les bocaux.